Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Nous, l'humanité, l'ensemble humain, depuis son origine, on construit sans le savoir notre ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, le paradis. On construit le futur paradis pour nos futurs descendants. Ça prendra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes sur cette route-là et rien ne pourra nous en détourner en fait. Alors on y va à travers le bien et le mal, à travers la violence, la paix, la fraternité et l'antagonisme, à travers l'entraide et puis le mépris, à travers tout ce qu'on veut, voilà, tout ce, qui, tout ce que l'être humain connaît aujourd'hui. Et on évolue du côté négatif parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de construire. La première étape sera de prendre conscience de ce qu'on est en train de réaliser. Une fois qu'on aura compris qu'on est en train et qu'on ne peut pas faire autre chose que construire cette perfection, eh bien on s'y mettra tous ensemble. On arrêtera de travailler les uns contre les autres à travers la guerre, parce que c'est tout à fait absurde d'être posé sur cette planète à des milliards d'années-lumière de l'origine, perdu au milieu de l'univers, et d'agir comme on agit les uns envers les autres, alors que notre finalité, c'est d'atteindre notre perfection. Cette perfection, évidemment, elle est spirituelle, c'est la rencontre avec le divin. Les grands philosophes l'ont déjà pensé, les grandes religions ont déjà compris tout ça. Et bien maintenant, le monde profane, le monde matérialiste, le monde qui nous a traînés depuis 200 ans, c'est les USA, on va le dire, ça a été l'URSS, etc., qui ont tracé la route de l'humanité qu'on va dire moderne. Et cette humanité moderne, elle était nécessaire pour développer la technologie, la technique, pour écarter le religieux pendant un moment, pour pouvoir travailler la science sans entrave. Et c'est ce qu'on a fait. Et grâce à ça, ben, on est aux portes de la connaissance. On est déjà arrivé à l'origine de cet univers. Euh, on- voilà, quand on essaye de comprendre ce Big Bang et ce qu'il y avait avant le Big Bang, on essaye de comprendre ce que c'est que le divin. Qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons Dieu? Évidemment, Dieu, c'est pas un personnage assis sur un nuage, etc. C'est une puissance dont on ignore tout et qui est extraordinaire puisque elle se dissimule malgré toute notre intelligence. On ne peut pas comprendre encore ce que c'est que le divin. On pourra le comprendre dans 400-500 ans quand on aura atteint notre perfection. Mais pour l'instant, il agit comme une carotte qu'il met sous notre nez pour nous attirer vers lui. On est obligé de chercher, de comprendre. On est obligé d'essayer d'avancer vers lui, en somme. Et on arrivera à être en fusion avec lui. Et la fusion de l'humanité, la perfection de l'humanité, c'est l'extase. Voilà. Alors, je vous renvoie à la lecture et à l'écoute des autres vidéos pour comprendre ce que je veux dire à travers cette idée de l'extase. Voilà. Et alors, là, je vais juste faire cette vidéo, elle était dédiée à un petit post que je viens de faire sur Twitter, euh, où je dis, ben je vais le redire sur cette vision. Voilà.
Alors, voilà ces livres qui sont là. C'est ce que j'ai pris pour pouvoir illustrer ce propos que j'ai dit. Sur Internet, sur Twitter, j'ai dit « Plus Israël fabrique des guerriers, et plus elle s'éloigne du judaïsme. Plus le monde arabo-musulman fabrique du guerrier, et plus il s'éloigne de l'islam. » Et là, je vais le sophistiquer, cette petite analyse que j'ai faite. Et plus l'hindouisme fabrique du guerrier, et plus il s'éloigne des fondements magnifiques de l'hindouisme, dont j'ai fait quelques vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, les vidéos précédentes, il y a quelques mois. Plus Israël fabrique des guerriers, et plus elle s'éloigne de la beauté du Talmud, de la beauté du judaïsme, de la profondeur et de l'intensité du judaïsme et de la mission du judaïsme. Plus le bouddhisme s'éloigne, plus le bouddhisme fabrique des guerriers ou des lutteurs, par exemple, on peut, moi c'est comme ça que je le vois, hein, c'est ma façon de penser. Je pense que le Dalai Lama est une sorte de bras armé des États-Unis pour essayer de contrer la Chine. Donc plus le bouddhisme tibétain, en l'occurrence, ça se rapproche de la politique, et plus il s'éloigne de la mystique du bouddhisme et de la beauté qu'il peut véhiculer. Plus le spirituel, plus le christianisme, plus le monde occidental s'avance dans la matérialité, et plus il perd de vue la beauté du christianisme, toute la beauté du christianisme. Plus il s'avance vers la domination, comme les Américains, par exemple, les George Bush, c'est des faux chrétiens qui utilisent le christianisme comme sport de combat, et plus l'Occident s'éloigne de la beauté du christianisme. Et pareil pour l'islam. Plus le monde arabo-musulman s'éloigne fabrique du guerrier, de celui, malheureusement il est contraint, parce qu'il faut qu'il se défende, il est agressé en réalité. C'est le seul peut-être qui a des circonstances atténuantes. Mais plus il fabrique des guerriers au lieu de fabriquer autre chose que ça, pour se défendre face aux Américains, etc., face à toutes les agressions qu'il vit. Il y a d'autres moyens, mais bon, voilà, c'est ce qui doit se passer actuellement. Mais plus il fabrique des guerriers, et plus il s'éloigne de la beauté de l'islam et de la beauté transcendante du soufisme. Voilà, l'islam a comme beauté transcendante le soufisme. La Bible a l'extase de ses saints, de ses anachorètes, etc. Le bouddhisme a ses expérimentateurs du nirvana, de l'extase. Voilà. Le Talmud a la magie du judaïsme, de la psychologie, de la compréhension du monde, du guide qu'il
doivent être et qu'ils peuvent être. Et plus l'hindouisme s'éloigne de l'hindouisme, et plus il perd la beauté incroyable qu'il y a derrière l'hindouisme, et dont je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes que j'ai fait. Voilà, alors c'est tout. Ben, on va le faire comme ça, là, tac tac, pour se saouler à cette puissance spirituelle qu'on a dû quitter pour quelque temps pour, pour, pour des raisons matérialistes et pour des raisons scientifiques. C'est pas grave, il fallait passer ces 200 ans. Comme Nietzsche l'avait dit, Nietzsche d'ailleurs, il en avait parlé, les siècles, je vous annonce que les siècles qui arrivent seront nihilistes. Les 2 siècles prochains seront nihilistes. On en sort, voilà. Et il avait raison, c'était un devin, Nietzsche, évidemment. Et je ferai quelques vidéos sur la beauté de ce nihilisme chez Nietzsche et la tristesse de sa souffrance, de son hypersensibilité qu'il refusait de pouvoir assumer, malheureusement. Voilà, et j'ai à l'instant un amour considérable pour Nietzsche. Voilà. Si vous pensez que ces vidéos particulières, atypiques, TSA, du trouble du spectre autistique, c'est ma tête qui fonctionne comme ça, si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt, là ce soir je suis un peu en colère et voilà, pour des raisons de combat politique malheureusement sur ces réseaux sociaux. Donc ça a survolté un petit peu mon état d'âme, mais c'est pas grave. Mais si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt collectif pour l'humanité, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, envoyer le lien de cet espace à vos amis, à vos connaissances. Vous pouvez écrire des commentaires et même contradictoires, il n'y a aucun problème. J'y réponds et je les accepte. J'accepte toutes les critiques avec bienveillance. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.